Bien le bonjour chers auditeurs, nous revenons avec la suite de notre aventure avec Enfys, la mercenaire, Ladvir, le voleur, Flocon, la pyromage et Enzo, le guerrier. Tous se sont mis en quête des reliques des dieux pour les rapporter à la reine Julia, la souveraine d'Aria. Notre groupe était parvenu à sauver les chats sacrés du temple d'Ina avec l'aide d'un nouveau compagnon, Bob, un chat doué d'intelligence et de parole. Même si au départ, celui-ci les avait enlevés. Mais les choses en entraînant une autre, il accepta de faire un bout de chemin avec nos 4 compagnons. Ils ont aussi eu, dans leur sommeil, l'apparition de la déesse Ina, qui les a remerciés d'avoir retrouvé les chats sacrés. Nous les avions laissés au petit matin, et maintenant, leur histoire continue. Donc, vous êtes au temple d'Ina, il est à peu près 8-9 heures du matin, vous avez bien dormi, qu'est-ce que vous faites? Alors, est-ce qu'on Moi, commencerait pas du coup? Comment? Vas-y. Vas-y, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais honneur au voleur de gravier. Non, mais honneur aux dames. Ouais, enfin. Bon, pendant qu'ils sont en train de se faire des bisous, là, je fais le rituel à la con de l'accueil du soleil. Ouais. En essayant de me rappeler ce qu'on avait évoqué la veille pour les activités qu'on pourrait avoir aujourd'hui. À la limite, on pourrait aller chercher une marchande on recherche Flocon et moi, sauf que du coup, je irai avec Enzo, et pendant ce temps, Ladjir et Flocon pourraient partir à la bibliothèque. Why Très not? bien. À moins que quelqu'un voit une objection à ça, moi je veux bien. Sachant que moi, faudrait que je passe dans les boutiques qui est à côté pour acheter de la corde, comme j'avais dit. Je prendrai pour toi, t'inquiète pas. Ah, la fameuse corde, c'est vrai. Et si tu veux, j'en Non, elle prendrai. nous sauvera tout un jour. Ah, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on ait plusieurs cordes, donc même à la limite, prends-en aussi pour toi. Parce que je pense que je vais en avoir besoin relativement rapidement, ça peut être un débloqueur de situation géographique. Sans doute. C'est pour Donc qu'est-ce que ton vous truc. voulez faire? Je vais aller voir si on a accès à la bibliothèque royale. Ok. Et donc tu vas avec qui? Donc Ladvir, tu veux m'accompagner? Oui, avec plaisir. J'aime bien les endroits avec des gens cultivés et calmes. Et j'aime les endroits avec des enfants, ouais. Ça m'aide. Et puis, ça sera peut-être l'occasion que tu m'apprennes à lire. Je pense que ça peut être intéressant. Après, on n'a pas la semaine, hein, les enfants. Je vous rappelle qu'il y a un autre groupe d'aventuriers qui est là pour nous péter les burnes. Hein. Oui, mais il y aura peut-être un livre. Eux aussi, ils chassent des poules, hein, on sait pas. Non, mais il y aura peut-être un livre apprendre l'alphabet ou apprendre à lire type CM1. Et puis, je prendrai celui-là, je vais écrire à la bibliothèque. Donc, Comment tu reconnaîtras la couverture si tu sais pas lire? Mais elle sait lire, elle va m'aider. dans ce cas-là, Flocon et Ladjir, donc vous sortez du temple vous vous dirigez donc vers le palais royal. Donc il faudra que vous passerez à côté du grand marché et vous prendrez le pont que vous avez déjà pris d'innombrables fois. Avant de partir, je peux dire à mes collègues où on se rejoint ce soir? Parce que. Vous pouvez vous donner un point de chute. Hein. J'ai envie de dire à l'arbalète, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ouais. Non, je pense que... Ouais, En temple pieds d'Ina, vont on partir. peut dormir gratis et tout, sans risquer de se faire Bah, attaquer, mais- sinon, on se fait chier et on se retrouve à la statue du dieu Gobi. Comme ça, on peut directement avancer et peut-être... Pas sûr que ça soit une bonne idée d'arriver séparé à la statue du dieu Gobi. Hein. Tu as avec toi une superbe pyromancienne et il a avec lui une grosse psychopathe. Je pense que ça devrait suffire. Ah non, mais c'était pas tant pour la bagarre, c'était plutôt niveau vas-y que je t'embrouille, qu'on a reçu eux qui nous ont dit de prendre telle info et tu vois. Non. C'est des malins les voleurs, hein, mine de rien. Bon, pas Bah, tous, écoute, visiblement. Mais... nous, de Non, toute mais façon, ça- voilà, si on a accès à la bibliothèque, on risque d'y passer la journée. Ouais. Bah, nous, on va essayer de s'occuper. Non, mais voilà. Nous, je pense Est-ce qu'on peut faire la liste rapidement Si des on passe quêtes par le marché. qu'on a à faire? Alors, les quêtes qu'on a à faire, Ouais, parce que pendant que vous êtes à la bibliothèque, on va essayer d'avancer. Sur les quêtes secondaires à On la va aller au limite. port. il faut qu'on retrouve les épices. Ils sont peut-être au grand marché. Ouais, donc à Auguste Marchand.
Voilà, Fils, c'est la seule, que c'est la tu- seule quête secondaire qu'on a. Non, il y a un fils qui doit aussi retourner voir son meilleur ami qui fait des jobs à côté de son travail, là, celui qui t'a donné accès à la bibliothèque normalement, parce qu'il devait te dire je sais plus quoi. Bah, celui qui a perdu les épices. Il t'a dit qu'il faisait un travail à côté au Black qui Ah non, rapportait pas du beaucoup. tout. Non, non. Il a jamais dit ça. Il a dit qu'il faisait de la trésorerie. Comprendre. Oui, voilà. Il détourne un petit peu l'argent de la reine. Voilà, c'était ça. C'est pour ça. Oui. Retourne Oui, mais le c'est voir pour aussi. son profit. C'est Oui, Ouais, oui, mais non, ça, enfin, ça nous concerne pas. Il nous a juste demandé Oui. de récupérer ses pas une épices. quête secondaire. Hein. Enfis, En fait, Tu si, veux- on fait y aller pour avoir le nom des épices. voilà, aussi. Et moi j'y vais donc. Là, on ira tous Je ensemble. vais être gentil pour que vous évitiez un move inutile. Lui-même, il sait pas ce que c'est comme épice. Hein, il vous l'a dit. Ok, il a acheté une mystery box sur le dark web, si ça se trouve, ça doit couper. Cool, Bon gros shit. c'est ça. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Donc, Donc, mystérieux. qui fait quoi? Bah, du coup, Parce qu'au on final, va- vous savez pas. Je pensais qu'avec une fille, on pourrait aller au port, mais pourquoi Flocon pas. a besoin de s'y rendre aussi, d'après ce que j'ai entendu. Non, non. Alors, vous avez les docks et vous avez le port royal. Mais ouais, allez peut-être au dock pour récupérer des infos sur le dieu de la mer oubliée. Alors, Il y avait le dieu de la et les dieux de la mer des brumes. Dagan. Ah, pour des GAN, ouais. Oui, mais on n'est pas censé savoir qu'il s'appelait Dagan, c'est parce que j'ai merdé au moment où... Ah, bon, moi j'ai laissé dans mes notes, mince. Bon, ok. Non, bon, mais c'est bah, pas grave, hein, de on va toute façon. continuer. Non, mais voilà. Très bien. De Mais, toute façon, on le dit jamais bien. C'est pas grave. Donc, Ok, mais dans ce cas, est-ce que notre point de rendez-vous, ça serait le soir? Ça me paraît long le soir. non, pas forcément. Vous pouvez Bah, vous donner c'est- un point de rendez-vous et puis. Moi, je suis à la bibliothèque. Si vous avez fini ce que Oui. vous avez à faire avant, vous venez me chercher. Non, mais moi, je suis Tiens, avec toi. Bah, toi, t'es avec moi, mais Vous pouvez juste vous donner un point de chute et peu importe l'heure. Hein. voilà. Bah, le point de chute, c'est la. Je pense que ça peut être pas mal le truc d'Ina, le temple d'Ina, puisqu'on est on est en bon terme avec eux. Et puis si jamais ils ont une autre quête qui tombe du jour au lendemain, ça peut être utile. Et puis si jamais vous finissez avant, venez nous rejoindre à la bibliothèque, je pense. C'est ça, oui, on vous rejoint à la bibliothèque si jamais on est en avance par rapport à vous. Ça pourrait prendre plus de temps. Bah, ok. A priori, pas de soucis. Donc on fait comme ça. Donc Enfis et Enzo vont vers les docks et Flocon la tire au Palais Royal. C'est ça? Alors, C'est ça. j'aimerais juste corriger un truc. Donc, la Diva et Faucon vont au Palais Royal pour demander l'accès à la bibliothèque. Et on va au dock et c'est Enzo, Enfis et Bob. Rappelons notre nouvel équipier, C'est vrai. Bob. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, il va avec qui, Bob? Bob, Ah tu oui. vas avec qui? Bah Bob il vous dit ouais bah si vous allez au dock moi je veux bien vous suivre. Et Ah toi, bon, c'est il y a des du poissons. poisson. Donc Eh on ben, fait comme ça? Allez, why not? Ok bah donc bah vous vous dirigez tous les quatre vers vous vous dirigez tous les quatre parce que pour l'instant c'est la même route. Donc vers le pont à côté à côté qui est un peu plus loin du grand marché. Donc Flocon et la Ah, Dirge. est-ce qu'on traverse le grand marché ou pas? Non, Parce que c'est à si on y côté. passe- Si on y passe, il faut qu'on chope Auguste. Et Bah, puis, vous passez à côté, je veux dire, quand vous prenez les rues, en fait, vous savez que 2-3 rues après, c'est le grand marché, mais sinon, vous passez le pont. par contre, c'est qui Auguste Flocon? J'ai pas noté. Marchand qui avait Oh. vendu les épices mystères. Ah, bien vu. Bah, c'est pas celui à qui j'ai acheté du tout. Non, Ah non, lui, il le connaissait, pardon. Autant pour moi. il était pas sûr. Ça Donc on a fait dû- comme ça, ou vous voulez faire un détour pour le grand marché? Comme tu veux. En tout cas, si c'est sur la route, moi je ferai le détour. Ouais. Voir si on le trouve. C'est comme vous voulez. Bah, écoute, Vous voulez y j'avoue, aller j'ai tous pas les entendu. 4 ou vous vous séparez quand même? Bah, si c'est sur la route, je ferais bien aussi le détour, quitte à Ouais, faire. je pense que c'est valable d'avoir une fille pour l'interroger. Ouais, si, voilà. Bah, on se ça a sépare l'air après. effectivement un petit peu. Ces Mystérieux. séances de torture imprévues, hein. Franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans? Imprévu, je pense que c'est le bonhomme.
Je tiens à préciser que j'essaye d'aller Comment- mieux dans ma tête. Comment, d'accord comment est-ce que ça peut être imprévu alors que Enfis est là? Depuis que ça arrive à chaque épisode 2-3 fois, donc force. Bon, la case de bingo, douter de la santé mentale de Enfis, c'est bon. Ah, déjà? Bon, bah, dans ce cas-là, vous sortez du temple d'Ina, vous vous dirigez donc vers le grand marché, dans ce petit dédale de rue, et comme il est très tôt le matin, vous commencez à une rue du grand marché, vous entendez énormément de bruit, c'est un vrai vacarme de gens qui crient pour appeler les personnes pour qu'ils viennent acheter leurs marchandises. Donc là, il y a vraiment beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous faites? Allô? Si on demande où est Auguste, Oui, mais tu demandes à qui? on y marche. Est-ce que non, mais déjà on va s'avancer jusqu'à l'entrée du marché. Est-ce qu'on le voit? Peut-être. Bah, vous voyez Voilà. plein de marchands. Oui, mais Déjà, on va l'hôpital. peut-être commencer par chercher des marchands d'épices. on Ça cherche me un paraît marchand, pas déconnant. plutôt itinérant et qui puis fait plutôt les Des épices. épices. Donc, est-ce que si Ok, on jette bah- un coup d'œil, on voit ça? Vous nous avez dit de regarder plutôt. Alors attendez, Bah, vous pouvez faire Plutôt un... au sud du marché. Est-ce qu'on est au sud du marché? Non, vous arrivez par l'ouest. On va aller vers le sud et regarder si on voit un marchand itinérant. Ouais. Bah, qui c'est qui veut chercher? Bah, je vais chercher moi. Ouais, bah dans ce Moi, je pense. cas-là... Passe. On peut s'y mettre à plusieurs. Alors... 43... Pas tout à fait le moitié. Ouais, si, ça passe, ça passe. Ah oui, non, ça passe. Puis voilà. Ça passe. J'allais te mettre ta malus parce qu'il y a du monde, mais ça passe quand même. Donc, tu cherchais quoi exactement? Un marchand ambulant ou un marchand d'épices? Un marchand plutôt ambulant et avec Ouais, des bah épices. tu vois qu'il y a quelques marchands qui sont sur des grosses roulottes. Donc il y en a qui vendent un peu de tout, il y en a qui vont vendre des bijoux, il y en a qui vont vendre des fruits, il y en a qui ressemblent à des paysans qui sont juste venus là pour vendre leur récolte. Vous voyez donc tu vois un marchand qui a l'air de vendre quelques épices. Ouais. Prochain de celui-là. Ouais, bah t'y vas, donc bien le bonjour, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'ai un peu de tout. C'est de la très bonne qualité, vous verrez, c'est extraordinaire. Bah, écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous donner votre nom s'il vous plaît, parce qu'on nous a recommandé un marchand qu'on aime voir en priorité. Merde. Non mais ça me fait chier parce que j'ai paumé. Tu devrais nous connaître depuis le temps quand même. Ouais non mais attendez parce que j'ai littéralement paumé où est-ce non. que j'ai mis la quête. Je peux te donner le nom. Oui mais oui c'est bien de me donner le nom mais si j'ai pas la quête ça marche pas. D'accord. Punaise je l'ai mis où cette quête? J'ai fait un sommaire, je me suis fait chier à le faire toute l'après-midi. Mais Alors, le marchand s'appelle Auguste et celui qui nous a filé la caisse s'appelle Stéphane. Donc si ça t'aide. non, Non, je sais pas comment tu as arrangé ça. non attends bougez pas. C'est quoi la truc pour rechercher les mots? C'est quoi? Non mais si tu fais rechercher les mots, si, tu je dois sais où je l'ai mis, ça y est, attendez, si, je sais où je l'ai retrouvé. Non, pendant ce temps, on peut aller Ok, chercher c'est d'autres ça. stands qui vendent des trucs pour lesquels t'as pas l'info et il faudra que tu cherches aussi. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Oh putain. Oh c'est bon, ça y est, j'ai retrouvé, c'est bien là, parce que si je vous ai mis sur une fausse piste, ça marchait pas. Plouf plouf, on recommence. Donc il fait, bah écoutez, moi je m'appelle Vlad. On commence pas, t'as dit? Là, tu continues. Oui mais c'est plouf plouf, on recommence à tes casse-couilles, putain. Tu te rends compte le travail que ça me donne à faire ça? Et je sais. Allez,
Donc On recommence. il vous dit bah oui bien sûr moi je m'appelle Vlad, j'ai tout ce que vous voulez ici. Alors tu vois il y a quelques épices, il y a des légumes, il y a des fruits. Est-ce que vous auriez de l'herbe, comment dire, dans le même principe que le toum? Non pas spécifiquement parce qu'il y a le marchand de Toum qui est le bout du marché donc. Non, mais vous voyez de quoi je veux parler, des herbes. Ouais oui, non mais oui je vois mais non moi je vends pas ça non. Ok. Pas de soucis. Donc qu'est-ce que vous voulez j'ai. Qu'est-ce qu'il a comme épice qui nous semble peu usuel? Tu sais pas. C'est vraiment un tas d'épices. Tu vois les souks au Maroc? Oui. Ah Bah ouais, t'as bah, quelques trucs un peu comme ça, donc c'est pas écrit dessus, t'as vraiment les épices qui sont mis là. Je sais pas reconnaître les épices. je tire les olives de Marseille. Tu peux, mais faut que tu me fasses un jet sur ton. J'ai sur ma connaissance. La connaissance des épices. Bah, les connaissances ouais, de sur ta secret, connaissance des sinon. secrets, ouais. Voilà. Ouais, bah, Ah ouais, secret carrément. ouais, bah alors là. C'est de la merde ce que tu prends. Tu reconnais absolument pas ces épices. Tu penses qu'il y a un truc blanc, c'est du sel. Mais tu sais pas. Donc il vous dit alors qu'est-ce que vous voulez prendre? J'ai de belles pommes, j'ai. Non, comme J'ai épices, les pommes, c'est pas. On s'intéresse plus aux épices en fait. Ouais bah bien sûr, bah Est-ce écoutez que- là j'ai du poivre, j'ai du sel, j'ai du cumin, j'ai du thym, Ouais, mais est-ce que du vous auriez pas clou de quelque chose girofle. un peu plus original que ça? Des choses qui nous font voyager. Tu vois qu'il sait pas trop quoi te proposer. Qu'est-ce que vous voulez entendre par original? Bah, un peu plus exotique. Pas qu'on va pas Ah trouver. ouais. Alors tu vois qu'il fouille un peu, il te tend un sachet et il te dit alors ça, vous voyez, ça c'est la meilleure épice que j'ai. J'en ai pas beaucoup. Ça vient vraiment de l'autre côté de la mer. Yes. Bon, donc toi, Flocon, par ton 98, tu vois pas du tout Ah ce oui, que non, c'est. moi il m'a ramassé des pissenlits dans la forêt juste avant et c'est Ça. pareil. Donc en fait, c'est rouge. C'est vraiment un rouge qui est tenu. C'est des petits filaments. Et ça sent très bon. Mais il peut pas nous dire le nom, ce monsieur? C'est quoi Je le l'ai pas bon? demandé. Et- Ça, vous voyez, c'est du safran. Ça coûte. Par contre, ça coûte assez cher. Mais c'est un délice avec un petit poulet. C'est un régal. Ouais, mais là, on n'a pas trop comme cuisiner de poulet, a priori. C'est pas grave, vous pouvez le cuisiner avec plein de choses. Non, Alors, on cherche vraiment, combien je vous en mets? Non, mais moi, non, merci. Peut-être mes amis, ça les intéressera, mais moi. Bah, je regarde Enfis et je dis qu'est-ce que tu en penses? Moi, je chuchote à Flocon, ça coûte vraiment la peau du cul. Ah, il vous a pas dit le prix, vous a juste dit que ça coûtait cher. Ouais, ouais. Et de ce qu'on en sait dans l'autre monde. Quand un marchand te dit que ça coûte cher, c'est qu'en général ça coûte vraiment cher. Ouais, ça coûte très cher. Sinon, il C'est ne le pas. Non, bah du coup, vraiment, alors c'est très gentil ce que vous nous proposez, mais en fait, on chercherait pas que un seul épice exotique. En fait, on a comme projet une grande fête avec beaucoup de personnes qui viennent de beaucoup d'endroits et on voudrait que chacune de ces personnes puisse y trouver leur compte dans le buffet. Et on chercherait vraiment un marchand qui serait plus spécialisé dans les épices exotiques, etc. Malheureusement, je vois que c'est pas forcément votre cas. Est-ce que vous avez peut-être un nom à nous proposer? Ouais, qui cherche un peu, mais tu vas me faire un petit jet en tir convaincre. C'est là où les choses dérapent. Mhm. Non, Bâtard. ça va. Ça va. Oh, Les vous me moutardes, saoulez. ça passe. Saoulé. Un petit 8 des Il réfléchit, il fait. Il hésite un peu, mais bon. Bon, écoutez,
Bon, généralement, j'évite de faire de la pub aux concurrents, hein, parce que vous savez, hein, voilà. Il y a un marchand qui est un peu plus au sud. C'est là où il y a un peu moins de monde. Généralement, c'est seulement ceux qui le connaissent qui vont chez lui. Et lui, par contre, il a des épices, même moi, je sais pas ce que c'est. Genre, franchement, alors son nom, je le connais pas. Je sais que nous ici, on l'appelle le voyageur. Vous dirigez au sud. Alors, il vous dit, alors voyez, là, il vous montre avec sa main. Là, vous avez le marchand de pommes. Vous tournez à droite. Vous allez, dès que vous voyez, merde, comment il s'appelle celui-là? Ouais, c'est un connard. Quand vous voyez quelqu'un qui a une bonne grosse tête de con, vous tournez à gauche. Ça arrive souvent, ça, monsieur. Ouais, mais lui, c'est un vrai connard. Et vous allez au fond. Et quand vous allez arriver dans une... Bon, c'est sûr, ça a l'air un peu d'une ruelle un peu glauque. Là, normalement, il devrait s'y trouver. Alors, je sais pas s'il y est en ce moment. Mais... Bon, après, je sais que tête de con, ça va être un peu difficile à reconnaître. Mais vous verrez, c'est un mec qui gueule tout le temps fort. C'est pour ça que j'appelle le gros connard, mais... Donc dès que vous le voyez, vous allez tout droit et normalement vous tombez sur une ruelle. Ouais, c'est pas très précis, mais d'accord. Vous avez pas le nom de la ruelle, carrément? Pas convaincu que toutes les ruelles aient des noms. Bah là Sans lui c'est... demander de PNJ tout le temps. Là c'est... Je sais pas si elle a un nom, c'est entre deux maisons, c'est un cul-de-sac, alors... Je sais pas s'ils lui ont donné un nom. Ruelle, c'est marchand de pommes à droite, tête de con à gauche et au fond. C'est ça le nom de la ruelle. Ok. Bonne fête. Et on vous remercie. Ah bah, ouais, bonne Bah, journée. écoutez, merci à vous. Et vous voyez qu'il fait allez, venez ici, cherchez. Je tiens à lui dire que, rassurez-vous, lorsqu'il nous faudra des épices plus, disons, traditionnelles, on pensera à vous. Merci bien. N'hésitez pas à revenir. Au plaisir. Il recommence son monologue un peu pour attirer les clients. Donc vous déambulez donc dans ce dédale de marchands. Vous avez un peu de mal à circuler quand même parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Donc vous avancez. Au final, vous tombez effectivement sur un mec qui gueule extrêmement fort. Je veux dire, c'est limite on n'entend que lui. C'est la surenchère de la surenchère. Vous voyez, c'est à savoir que comment il fait pour... Il est frais. Comment il fait pour ensuite pour avoir quand même toujours de la voix tellement qu'il crie. Et vous arrivez donc au niveau de cette petite ruelle. Effectivement, ça fait un peu ruelle malfamée, mais comme il y a... En fait, tout le monde passe devant sans y faire attention, en fait, parce que... C'est entre deux étals, en fait, c'est pas grand, c'est vraiment la place d'un étal. Pour l'instant, vous voyez que c'est vide. Il y a un homme... Il y a un homme qui se tient au mur, mais à part ça... Bah, on va aller le voir, ce vendeur étrange. Peut-être qu'il a des substances qui m'intéressent à moi. Donc, vous avancez. Lui, il est dans son carnet, il lève pas trop les yeux de son carnet. Flocon, comment il s'appelle déjà? Notre pote? Est-ce qu'on lui dit... Notre pote c'est Stéphane et on cherche Auguste. Ok, je vais voir ce cher monsieur. Et je dis bonjour, Auguste, c'est ça? Il lève un peu les yeux et il fait... Ça dépend, qui c'est qu'il cherche. Quelqu'un qui cherche de bonnes épices. Avec un petit regard en mode...
Et surtout des gens qui ont de quoi payer. Grave. Il dit, Et là, c'est un voleur. Et maintenant, on est fiché. bon, ok, alors vous voyez qu'il range son calepin qui est avec une ficelle, qu'il range à l'intérieur de son veston. Et il fait bon bah venez avec moi. Et il s'enfonce un peu plus dans la ruelle. Eh bien, on va le suivre en mettant une fille devant ou Flocon devant. Ou n'importe qui, à part moi, visiblement. Ok, je suis bien marche, ça me dérange Se pas. défendre. Allez. Ordre de bataille, les 2 filles devant de toute façon. Ouais, je pense que c'est bon. Les femmes et les enfants d'abord. C'est surtout la lanceuse de bouclier courage truc d'abord, devant c'est les ça. gens. Ça serait con comme je tremble le cul. Donc vous arrivez donc pas vraiment au fond de cette ruelle, il y a une grosse caisse. Il ouvre la caisse. Et là vous sentez des odeurs incroyables. Un truc de dingue. Il fait ok. Donc qu'est-ce que vous cherchez? Moi, personnellement, je cherche quelque chose qui ressemblerait à du tout, qui se fumerait comme du tout, qui ferait les mêmes effets que du tout, mais qui n'est pas du tout. Vous voyez de quoi je veux parler? Ouais. Alors pour ça vous allez dans un autre quartier. Moi je discute sérieusement. Parce que vous croyez que je blague? Ah non non. Mais Ah. Alors tout va bien. moi je suis pas marchand de drogue. Je n'ai pas parlé de drogue, monsieur, mais d'accord, très bien. Bah écoutez, je laisse mes amis se renseigner avec vous alors qu'ils cherchent des choses plus exotiques. J'ai une question. Est-ce que, à tout hasard, moi, il y a des odeurs qui me rappellent des choses? Si tu vois ce que je veux dire. Fais-moi un jet sur... Psychologie. À mon avis, ça passe pas. Psychologie des épices. Oh, ça passe tout juste. Pile poil. Pile poil. Ça te rappelle quelques odeurs. Tu sais que quand t'as mangé dans certains banquets ou dans certains endroits, ou quand t'as été invité, ça te rappelle ça. Ça te rappelle tantôt des souvenirs heureux, tantôt des souvenirs où ça s'est mal passé. Donc il vous dit bon alors Vous les avez obtenus comment? ça c'est secret professionnel. Si je divulguais à n'importe qui où je me procure mes épices, je mettrais la clé sous la porte. Y a pas de porte. Bon, il lève un peu les yeux au ciel. Moi aussi. Moi, je continue de le fixer avec un regard noir. Ouais, La ça cage- n'intimide pas plus que ça. Ça aurait été bien sûr que c'était organisé avant. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez là? On cherche une marchandise qui a déjà été payée d'avance. Est-ce qu'on est dans un cul-de-sac? MJ. Oh. MJ, Donc, c'est comment bien un cul-de-sac là où on est. Y a rien derrière lui. Non, c'est une ruelle. Non, c'est un vrai cul-de-sac. Ok, bah parfait. C'est bon, interrogatoire. Donc sur ces mots, Flocon, il fait... ça dépend, vous venez de la part de qui? Parce que... De Stéphane. Au palais. Ok, fais-moi un jet en perception. En perception. Non, D'accord. pas perception. Enfin, fais ton jet, mais plus... Ça dépend. Là, ça pourrait être psychologique. Si c'est mentir convaincre, je fais une micro-boule de feu. Avant. Non, sur ton intelligence. Sur mon intelligence, bon, ça va aller. Enfin, peut-être. Bon, ça passe. Ouais, c'est pas ça. Tu vois que il avait un regard très froid, très tu sais, poker face. Et tu vois que quand t'as dit ce nom, il a un peu tilté, il a un peu changé de regard. Ok. Il fait bah ouais, mais sa marchandise, elle a déjà été livrée. Hein. Si elle avait été livrée, on serait pas là. Qu'est-ce que je Où voulais est-ce que je qu'elle vous a dise, été moi livrée
qui avez-vous livré la marchandise? Je sais pas moi, c'est... Il a envoyé quelqu'un. Bon, si tu réponds pas, ça va mal se passer pour toi, surtout qu'on est pressé, alors dépêche-toi de répondre parce que là... Fais-moi un jet pour intimider. Ok. Je sais pas ce que c'est l'intimidation. Je pense pas que ça passe. Charisme 13. 71, non, ça passe pas des masses, non, je peux pas te... Compétence sociale 60, t'as fait 70, donc non, ça passe pas. Ok. Elle fait bon, écoutez, soit vous êtes là pour acheter, soit vous sentez que sa confiance en lui est quand même nettement descendue. Si vous êtes pas là pour, si vous êtes pas là pour acheter, je prierai de repartir hein, parce que j'attends quand même des clients. Flocon, tu veux pas cramer sa caisse là? Je l'ai demandé à Enfis s'il voulait reposer la question gentiment, mais effectivement, ça a l'air quand même extrêmement inflammable. Non, ne brûle pas la caisse. Si on lui demandait simplement de juger sur le fleuve des morts qu'il avait déjà bien livré, ça le ferait pas? C'est comme ça que ça fonctionne avec vous, non? Il a rien à se reprocher. Ouais, techniquement, le truc le plus mortel dans cette ruelle, c'est moi. Il vous dit non, moi je fais pas de serment, c'est trop d'embrouille ça. Ok, bon bah... Ah bah vous comprenez qu'on a un peu de mal à vous croire du coup. Écoutez, vous avez une preuve? On a été envoyé pour récupérer une marchandise. D'ailleurs, ce qui m'inquiète un peu, c'est que votre version des faits ne correspond pas à celle que vous lui avez donnée. Vous dites que vous la lui avez livrée. Donc, Écoutez, moi je sais pas. Hein, moi je l'ai livré. Après c'est plus mon problème. à qui l'avez-vous livré? Je sais pas, moi il m'a pas dit son nom. D'accord. D'accord, bah alors on peut. Quelqu'un a payé d'avance aujourd'hui? Parce que Comment vous me ça, donnez. aujourd'hui? En Bah, fait, je est-ce que pense vous que attendez- le fond de pensée, c'est est-ce que vous utilisez des transporteurs afin de livrer vos marchandises ou vous livrez en personne? Non, c'est les gens qui viennent les chercher. Donc, vous l'avez pas livré? Mais j'ai jamais dit que je l'avais livré. Si, vous venez de dire que vous l'avez livré, monsieur. Multinationale. Écoutez, si vous êtes pas là pour acheter, je vous prierai de... Vous voyez qu'il commence à avoir une goutte de sueur qui coule le long de son visage. Si vous Alors, êtes pas là risquez pour pas acheter, d'acheter je si vous vous prierai livrez jamais, en de fait. partir. Écoutez, si vous n'êtes pas là pour nous livrer la marchandise qu'on vient chercher, y a pas de souci. On va partir, mais ça m'a l'air vachement inflammable votre caisse. Et alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez pas de feu sous la main de toute façon. Est-ce que je peux faire une toute petite boule de feu comme j'ai fait au... Je précise que là, j'ai un grand sourire. Je Et crois qu'au qu'on se moment où il dit fait- ça, je fais un petit signe de tête au mec en disant regarde là bien. Ouais, alors tu peux me faire ça, mais tu vas me faire un jet sur en intimidation. Honnêtement, bah, je vais faire mon jet. C'est peut-être. mentir convaincre, c'est mentir convaincre. Mais j'ai pas mentir convaincre, moi j'ai juste charisme à 13. Juste- Ah si j'ai non si j'ai 60 ans mentir convaincre. Bon bah. Et je voulais juste faire une boule de feu. Ouais, vas-y, t'inquiète. Allez. Ça passe. 13, ça fait 65. Il vous Non, dit non. oula, on va se calmer là, c'est bon. Et vous voyez qu'il se met un peu devant sa caisse comme si il voulait vraiment protéger son truc quoi, son gagne-pain. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'argent, c'est ça? Non, on veut juste la marchandise. Après, si t'as de l'argent en trop. Ah, on veut bien l'argent aussi, oui. Mais c'est secondaire. Disons qu'on pourra Il est s'en méchant, passer ouais. si tu restes honnête avec nous et que tu coopères. La marchandise. Ok, elle est d'accord, ok, j'avoue, je lui ai rien livré, je lui ai fait croire que je l'avais pas, mais c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, donnez-moi la marchandise, nous on va le rejoindre dans la foulée. Y a pas de souci. Ok. Vous voyez qu'il trifouille un peu dans sa caisse, écoutant une petite caissette. Fait voilà, tenez, c'est ce qu'il voulait, s'il vous plaît. Maintenant, s'il vous plaît, partez.
Je pense que Toujours pour le essayer de dérangement que protéger vous sa avez caisse, mais provoqué en même temps, faisant un petit peu s'il pouvait partir, il le ferait. Et je prends la caisse, mais je recule, mais tranquillement, genre. Vérifie Ouais, s'il y a des gens. tu lui tournes pas le dos, quoi. Je remets- Non, j'y tourne pas le dos, mais voilà, juste. Enfin, Non, 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 j'ai non, voulu. Merci beaucoup, voilà. non, t'éloignes pas, t'éloignes. Il y a quoi dans la Ouais. caisse? Vérifie ce qu'il y a dedans. Ah, après, il vous a ouvert la caisse devant vous, hein. Il vous a montré Ah. les épices qu'il y avait dedans. Mais après, on Non, sait non, pas à la quoi caisse. correspond Non, la il quantité. veut vérifier la cassette, je pense. Il est pas forcément idiot, effectivement. Ah, C'est ça, ce qu'il vient de nous donner, quoi. Parce qu'il n'est pas à l'envers. Que le coup de la caisse vide. Bah, oui, J'ouvre la cassette, La il y a tout dedans. Il y a 3 petits sachets. Enfin, si tu veux, t'as l'encadrement de la caissette, d'accord? Qui fait à peu près 20 cm. Une bonne petite cassette. Mhm. Sur à peu près. Ouais. C'est combien ça? Ouais, sur à peu près 5 bons centimètres de profondeur. Et t'as 3 sachets qui remplissent la cassette. T'as 3 petits sacs en tissu qui remplissent la cassette. Ouais. Un petit peu pour voir. Est-ce que ça sent quelque chose? Est-ce que. Ça a l'air- Ça sent les épices. Je saurais pas dire ce que c'est, mais, Ouais, non, Dis-moi, ça sent des épices. dis-moi, très cher épicier, on est bien d'accord que tu vas les chercher toi-même, tes épices. Oui. Donc tu voyages et tu connais du monde. Bah, un petit peu, oui. Est-ce que tu aurais vu un certain Balladur? Enfis, c'est ça le nom? Non, c'est BHL, mais Ah, là, BHL. c'est pas tant ce qui m'intéresse pour être franc. Ouais, mais si est-ce que t'as vu un BHL? Je dis, bah, non, je sais pas qui c'est. Ok. Bon, bah, je pense que mes collègues seront d'avis de dire que si tu nous as berné, ça n'arrivera qu'une fois. Ouais, allez-y. Vous avez ce que vous voulez, maintenant, s'il vous plaît, partez. Ouais. que- Pars pas, et je continue de le regarder. Bah, vas-y, pardon, excuse-moi. Ah, moi, j'allais dire, je disais, bah, on y va? Je vous rejoins dans On est une sûr qu'il y a seconde, assez, partez là sans moi. Ah non, mais il est louche. Moi, j'ai pas envie de partir non plus. Il pue la douce, ce mec. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Vous restez tous ou. On lui met un petit coup de pression quand même avant de partir. Je pense que c'est assez angoissant d'avoir le groupe qui part pas et qui reste bouger. Ouais, mais donc, il vous fait. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Vous avez eu ce que vous vouliez là? Maintenant, partez. Moi, je vous dis, vous inquiétez pas, je vous rejoins de suite. J'ai juste 2-3 questions à lui poser en plus. Bon, alors, laisser une fille sans surveillance, ça me dérange pas pour une fois. Par contre, je regarde Flocon et Ladvir et je leur demande est-ce qu'on est sûr que c'était ça la quantité que votre Zozo voulait récupérer? Il nous a demandé une caissette, on peut lui dire qu'il est plus demandé, écoute. Très honnêtement. Après, on avait. Est-ce qu'on pourrait pas lui demander un petit geste commercial vu qu'il a mis un peu de mauvaise volonté là? Oui, moi je prendrais bien 4 pièces d'or, tiens. Oui, un petit 4ème sachet ou je sais pas quoi. Puis on le gardera pour nous, je sais pas. Vous voulez lui extorquer quelque chose? Moi je lui prends 4 S'il pièces reste. d'or. Attends, tu choisis pas ce que tu prends déjà. Non, alors, du coup, là, je me retourne, enfin, je me retourne et je dis, on a eu ce dont on avait besoin, je pense que ça devrait aller. Parce que si ça se trouve, il pourra nous être utile plus tard. Peut-être pas le moment d'avoir une mauvaise réputation auprès de lui. Ouais, Et vice versa, mais ouais, ok. d'accord, très bien. Ah, étrangement, je fais confiance à Enfis et je dis, bon, ben. Oui, c'est un peu. Le ciel, enfin, la journée avance, il faudrait quand même qu'on arrive au palais. Donc, par contre, je vais peut-être pas y aller toute seule. Donc, pour l'instant, Moi, vous moi, avez je commence à m'éloigner. Ok. J'attends qu'un des deux me rejoigne. Donc, Enzo, Ladvir, vous aussi vous vous éloignez? Bah, je crois Ouais. que Ladvir devait de toute façon accompagner Flocon Oui, pour la oui. prochaine étape. Moi je vais rester entre les deux. Ok, donc vous êtes un peu éloigné quoi. Donc, Voilà. Ouais, Toi, mais moi, Enfis. 6 quand même. qu'est-ce que tu lui veux à ce pauvre homme?
Non, donc vous allez chercher vos épices vous-même, c'est bien ça? Mais oui, mais c'est bon, vous avez eu ce que vous vouliez. D'accord. Et je vous remercie beaucoup de je vous remercie énormément de votre coopération. Maintenant, j'ai de nouvelles questions pour vous. Vous allez doucement. Quel est le territoire le plus lointain dans lequel vous êtes allé? Je sais pas, moi. Il me semble que... Je vois qu'il réfléchit quand même. Territoire le plus éloigné où j'ai été... Il me semble que c'était vers les terres d'Amazia, mais... Mais c'est aussi loin que j'y ai été. C'est bon, j'ai répondu à votre question, vous pouvez me laisser maintenant? Est-ce que les territoires de Caraway vous disent quelque chose peut-être? Absolument rien, je connais pas du tout. Vous êtes sûr? Parce que certaines des épices que je sens me rappellent beaucoup ces endroits-là. Écoutez, je sais pas, moi, il y a beaucoup d'épices qui se ressemblent, vous savez, j'ai une épice qui vient d'Akaba et une autre qui vient de Varna. Je peux vous jurer qu'elles sont pas du tout du même pays et pourtant elles sentent la même chose. Quand vous récupérez ça auprès de marchands, de grossistes en particulier? C'est plus des marchands itinérants, vous savez, c'est comme ça le commerce, hein, je veux dire... C'est des marchands qui viennent, qui ont ces épices et puis moi je leur rachète. D'accord. Dans ce cas-là, je vais lui demander, alors MJ, je vais lui demander un petit sachet d'une des épices qui me rappelle un petit peu quelque chose. Il fait ouais très bien d'accord et puis il te lance un petit sachet, ça tient dans la paume de ta main. Ok. Je vous dois Non, combien? c'est bon, c'est bon, allez-y, c'est cadeau, s'il vous plaît, partez maintenant. C'est ma foi fort aimable. Je vous remercie. Et là, je pars. Donc après avoir traumatisé un honnête marchand, En termes d'alcool, il était plutôt cordial. Hein. Quand ne traumatise non pas quelqu'un. Non, mais le donc, truc, c'est qu'en fait, c'est quand je suis calme que je suis plus terrifiant. donc qu'est-ce que vous faites au final maintenant? Bah, Enzo, je pense, Enfis, je pense que c'est. Même si c'est pas votre destination première, je pense que ça sera pas trop éloigné. Et je pense qu'en ramenant les épices, peut-être que. Il fera quelque chose envers vous, le tocard, là. Donc on aura peut-être le temps de faire le crochet par rapport à vous qui allez ce côté à la bibliothèque. Ouais. Vous êtes tous allés au Palais Royal? Nous, faut qu'on aille le voir lui pour la bibliothèque, donc voilà. Vous voulez Ouais, tous y aller? et puis lui rappeler mon petit minois, ça va pas lui faire de mal. Oui. Donc vous voulez tous y aller, c'est ça? Ouais, on y va tous, allez. Mais Ok. moi, je resterai en retrait. Quand on sera face à lui, je reste en retrait, limite de dos. Pour le coup Oui, si tu veux. de raviver le vieux souvenir. Ouais, si tu veux. Donc, vous retraversez le grand marché avec toujours la même difficulté parce qu'il y a toujours autant de monde. Je fais gaffe à mes poches. Vous retraversez donc le grand marché, vous retraversez ce pont. Vous êtes encore sur des terres un peu agricoles. Vous traversez le pont royal, qui a toujours deux gardes qui mènent la garde devant le pont. Quelques gardes sont sur le pont, histoire de toujours monter la garde. Et vous arrivez donc au Palais Royal et vous vous retrouvez une fois encore devant les clercs de doléances. Mais cette fois vous voyez qu'il n'y en a plus que deux. Vous voyez le même homme, celui qui vous a donné de retrouver ses épices, Donc Stéphane, et le petit jeune. que je vais appeler Théodu. Oh là là. Donc vous voyez qu'il y a un peu de queue, mais rien de bien méchant.
Bon, de toute manière, on va voir le concerné, je suppose. Hein. Oui, on va aller faire la queue à Stéphane, si on n'a pas que ça à faire. Donc ça vous prend 5 minutes pour avancer jusqu'à lui. Donc il a la tête baissée sur ses papiers, il fait oui, bienvenue, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, on aimerait savoir où on s'en est de notre demande pour accéder à la bibliothèque. Il remonte la tête, il fait ah, c'est vous, oui. Oui, alors votre demande elle a été acceptée. Mais ça m'étonne que vous vouliez faire quand même 2 semaines de trajet pour aller là-bas. Comment ça, 2 semaines de trajet? Ah bah parce que la bibliothèque d'Aria c'est au gouffre de Stomos. Ah, Et il y en a pour facilement 2 semaines si tout se passe bien. Mais c'est Et quoi si ces vous allez, barbares? et si vous y allez vite. Bien, bon, on va mettre ça... Donc il te tend un papier avec le cachet de la reine. Et dessus il y a marqué par la présente, j'autorise ces personnes à entrer dans le gouffre de Stomos. bah yes. J'ai également... Donc et il vous demande alors et puis pour mon petit problème vous avez pu régler ça? Effectivement, vous avez la somme convenue. Ça dépend de vous. Ben, on a la- Disons que je monte juste la boîte, mais en restant relativement loin. Donc tu lui présentes la boîte, il fait oui d'accord c'est une cassette mais est-ce que vous avez mes épices? Dedans, Non, Je petite caisse peux d'épices. voir? J'ouvre Je- un poil la boîte, mais de loin, toujours. Enfin, juste hors de portée. Non, mais je te dis, balance-lui un sachet au pire. Bon après Honnêtement. le mec vous craignez pas grand chose hein. Le mec Ouais. il est à son poste hein. Je Ouais, veux et dire, puis on a un homme qui tord. Oui, là, je crois que c'est un peu les trucs de cartel de drogue, alors que le gars, c'est un clerc. Bon. Oui, non, mais Ouais, elle est prudente, c'est bien. au pire, on lui balance un sachet, il examine le truc. Si c'est ça, c'est bien. On est payé et tout va bien. Si c'est pas Si ça, c'est pas on ça. retourne voir Auguste. Et puis il nous paye quand même. Et puis il nous paye quand même. Alors là, Attends. bah. ok très bien donc bah, je vous remercie et donc il se lève. Il cherche un peu dans ses poches. Et il fait c'est putain. dire ça, si vous voulez. Ouais, c'est sa cassette d'épices, comme il voulait. Il fait punaise parce que je les ai mises. Il cherche un peu partout. Vous voyez qu'il sort une bourse. Il fait voilà, c'était comme convenu. Je donne à une fille et puis je dis bah tu veux compter. Sur les lectures ils sont pas forcément doués, mais la compta. Ouais, je pense que la compta il doit bien gérer. Non, c'est mais bien je les- compte. Je compte. C'était bien les 20 C'est- pièces. Voilà, 10 pièces d'or par personne et il ne s'est adressé qu'à nous, donc du coup c'est 20 pièces d'or. Donc je regarde s'il a bien le compte. Ouais bah t'as le compte. Ok. Et j'avoue que je suis gentil parce que je me souviens pas de ce que je vous ai dit. Bah tu vois, j'étais honnête parce qu'honnêtement je pensais essayer de t'extroquer. T'essayais pas, voilà, tu m'as compris, avec 20 pièces d'or chacun, mais bon. C'est déjà bien généreux. Donc vous avez 20 pièces d'or et tu peux lui donner la cassette si tu veux. Autant qu'à faire, je lui donnais, j'ai pas que ça à faire, le trafic d'épices. Tu vas pouvoir faire un beau don à Ina. Encore, ça doit pas être mauvais avec les œufs d'araignée, mais bon, personne veut me cuisiner donc. Donc voilà, il dit bon bah écoutez, je vous remercie. Maintenant, si vous avez pas d'autres problèmes, je vous prierai de laisser la place. Merci. Si on a d'autres à l'avenir, n'hésitez pas à faire appel à nous. Oui, bien sûr, merci. Et que il est pas super joyeux de vous avoir filé 20 pièces d'or quand même. Ah bah, ça commence à être cher ces épices, c'est sûr. Bon, attendez, faut que je règle un problème. Ouais, bien sûr, vas-y, t'inquiète. Une petite pause. Par contre, oui, le groupe de Stomos, merde.
Et ouais, 2 semaines pour aller à la bibliothèque. Ouais. et encore 2 semaines, je suis gentil. C'est quand tu vas très vite et que t'as pas d'embûche sur le chemin. Non, je profite de la petite pause. Je te propose comme épice que j'ai récupéré de la fève tonka. Hein Non, tu sais pas ce que c'est. J'ai au moins reconnu l'odeur, donc on peut estimer que. Oui, ça t'a rappelé un ensemble de souvenirs, cette odeur. Tu sais, c'est comme quand... Oui, c'est la Madeleine de Proust. Ok, mais Voilà. Mais tu sais, si tu veux savoir ce que c'est comme épice, faudra que tu les fasses identifier. Eh ben, on va à tu l'académie peux des essayer de les Morts. reconnaître, toi? Bah, dans ce cas-là, faut que tu ouvres le sachet, que tu les sentes, que tu les goûtes. Bah, le sachet, je les sens et je les goûte. Un peu tard. Ok, bah tu vas me Non, faire t'en as eu un- en plus, oui, c'est vrai. Tu vas me faire un jet sur ton intelligence. Alors, je crois que ça passe pas malheureusement, 74. Ça passe pas. Tu trouves que ça sent très bon. Et le MJ Ça t'évoque des pensées familières, mais pas plus que ça. Bah, au pire, on retourne voir notre meilleur ami vendeur d'épices, là, à qui on a C'est dit pas qu'on très important pour être con. Ah, il va kiffer, hein, s'il nous revoit. Bah, on peut retourner, et puis au pire, on peut demander Si, à il est encore là, l'académie. si, il est encore là. Oui, je pense qu'il s'est barré à nous. Ah non, je parle de notre vrai ami, celui à qui on a dit qu'on retournerait acheter des épices. Ouais. Après, lui, il avait pas forcément des trucs très, très exotiques, je crois. Ouais, mais peut-être. Il vous a dit que les épices qu'il avait, généralement, il les connaissait pas. Bah, faut Ah, demander à c'est l'académie des Morts. c'est bien une épice classique. Enfin, voilà, c'est. Je te mets de la fève tonka sous le nez, tu ne sauras pas me dire que c'est de la fève tonka, tu vois. Lui, Et les la épices question qu'il a- du mal. lui, les épices qu'il avait, c'est plus des épices locales, tu vois, des régions environnantes, quoi, et d'un peu plus loin, et un peu plus loin à... Oui, un peu plus loin, ouais, 200 mètres. Ouais, un peu plus loin à l'ouest, quoi, mais... Et l'académie des mages, tu penses pas qu'ils s'y connaîtront Non, J'utilise. En fait, le truc, c'est que c'est pas très important, ça. Ah bah je sais pas, hein, peut-être que notre chat de compagnie a peut-être un talent caché épiceman, mais... Vous pouvez toujours essayer de lui faire renifler s'il a envie. Hein. C'est à quoi shooter le chat? C'est à coup de stade. Ah, il a dit qu'il venait de loin. Mais bon. Ouais, Bob, est-ce que tu as des talents en tant qu'épicier? J'ai Non, une on va tronche être de bien. marchand d'épices. Bah ça change rien, tu pourrais connaître des épices, t'as pas besoin d'être marchand d'épices pour ça. Non, mais j'en connais des épices, mais... Ah, Je suis pas spécialiste, hein, comme tout le tu monde. saurais les Hein. reconnaître à l'odeur? Facilement. Ça dépend, si je l'ai déjà senti, ouais. Bah, Tiens, tu- Attends, faut que je fasse un jet pour le chat. Parce que un chat, c'est quand même censé avoir une bonne mémoire des odeurs. Après, c'est un chat, alors. Il fait... Ouais, ça sent bon, ça me donne faim, ça doit bien se marier avec du poisson. D'ailleurs, n'oubliez pas de me filer un poisson. Hein, genre. Oui, on va au doc après, promis. Écoutez, si comme la bibliothèque est un peu loin pour la reine, peut-être que je vais tenter l'académie des mages, même Bah, si ça n'a aucun souci. voilà. Et pendant que Dans ce vous cas-là, allez, j'aimerais beaucoup y aller avec Flocon, si ça dérange pas. il y en Et a la dire aussi, vous voulez y aller? Bah ouais, pourquoi pas. Vous pouvez Bah, tous je y vais aller, venir hein, avec vous c'est aussi. pas grave. Pour je vais devenir mage. si on se sépare pas, ça va entre guillemets plus vite, mais Et si on devient tous mages de quelque chose des grands littéraires... Ah, je suis sûr que c'est comme ça que ça se passe. je suis pas convaincu qu'ils vous recrutent, mais n'hésitez pas à Ils vont nous tenter. scanner, ils vont dire vous avez tous le don, ça va être incroyable. Allez, go. Allez. Zo, il est chaud. Ouais, j'ai tout. Tous à l'académie de, Enfin, de ouais. magie. Allez. L'infinité. Donc bah vous faites demi-tour, vous repassez ce pont, vous repassez ces plaines agricoles, vous repassez le pont à côté du grand marché, Il va falloir qu'on enquête sur les repassez ponts. le grand marché qui est Les toujours bons plein de monde, hein, parce que là il On commence achète quand de la même, corde. Oui, Donc vous les repassez plus... Mais c'est bon, et on prend le premier pékin qui passe, même si ça coûte une pièce d'argent, on s'en branle, on achète de la putain de corde, comme ça ce sera fait. Bah, dans ce cas vous retournez au trou creux, là pareil, il y a un peu de monde. Notre itinéraire, il veut rien dire. ah, mais on n'est pas à 5 minutes près. Non, c'est sûr. Il y a Non, besoin c'est de pas grave. corde. Il y a une Donc, fausse- là, par Ah, et contre, je fais une quête aussi facile, c'est pas possible. Là, la dernière fois que pour ceux qui étaient passés, il y avait plus beaucoup de monde et plus beaucoup de marchands ouverts. Là, tout est ouvert. Il y a un peu moins de passages que par exemple au grand marché où vraiment ça se bousculait.
Mais il y a quand même pas mal de personnes. Et vous avez donc de tout. Et ben, Franchement, go trouver de la c'est corde. l'artisanat de tout. Parce artisanat, ouais. Oui, bah vous trouvez facilement une échoppe qui vend des... Alors il vend pas des cordes, mais il vend des objets en tout genre. Bah, on lui demande où on pourrait. Bonjour. Où est-ce qu'on pourrait. Bien le acheter de la bonjour, corde monsieur. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous savez, ici, j'ai un peu de tout, c'est un immense bric-à-brac. Ah. Et c'est vrai Ça que va bien. vous pouvez voir, il y a vraiment... Eh bien. on pourrait croire que c'est c'est le ferrailleur du coin qui a... qui a pris tout ce qui traînait pour pouvoir le revendre. Ah. On prend la corde dans ce cas. Peut-être que vous aurez ce qu'on cherche. On cherche de la corde. Ah, mais bien sûr, combien il vous en faut? Alors, un bon 20 mètres de corde. Ouais, bien sûr, il vous faut de la corde fine, épaisse, moyenne. Comme pour faire de l'escalade, de la corde robuste. Ah, ok, d'accord. Vous voyez qu'il s'en va un peu derrière, hein, vous l'entendez Écoutez, bah, 800 tifoler dans son bazar, ça fait... Ah Vous voyez oui. qu'il fouille, machin. Il fait, ah putain, il est passé où ce putain de couteau là? Ah, ça y est. Alors, hop. Et il revient, alors un peu difficilement parce que c'est... Tu lui as demandé combien? 20 mètres. 20 mètres. Ce qui est beaucoup trop. Ouais. Donc Corde, tu vois qu'il peine un peu parce que c'est... Ça va, C'est c'est 20 sans mètres, risque. c'est 20 mètres de corde. Ouais, mais le mec, tu sais, il fait 1m50. Même Ah oui. s'il est un peu costaud, c'est quand même 20 mètres de corde robuste hein, que tu lui as demandé. C'est pas de la ficelle à corde à sauter. Hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, hein, il jette ça sur le comptoir, ça fait un gros. Ouais. Il fait bon. D'accord, donc nous sommes donc une corde robuste. Tu vois qu'il tripote un petit boulier. Il fait, ça nous fait 3 pièces d'or. 3 pièces d'or. Ah, écoutez, c'est de la corde d'excellente qualité. Vous m'avez demandé quand même 20 mètres de corde. Hein, je veux dire, J'aimerais examiner la corde pour voir si c'est effectivement de la corde de bonne qualité. Ouais, et puis même, une pièce d'or, déjà, je serais bien gentil, j'achète pas son échoppe. bah pour savoir si c'est de la bonne corde, tu me fais un jet en... ça passe pas. sur ta perception, ouais. Vas-y. Ça passe pas. 85, ça passe pas. Bah, tu vois que c'est de la corde. Pour toi, c'est... Ouais, c'est ça. Je Pour vais, moi, il a pas regarder, je vais regarder aussi si c'est de la bonne corde, parce que si c'est moi qui dois payer, j'ai pas envie de payer. Ouais, vas-y. C'est dommage. C'est Toi des aussi, cordes. ça semble être de la très bonne corde. d'autre. Vous voyez que quand même le mec il se fout pas de vous, pour vous c'est de la bonne corde. Pour. Regarde. Alors, Je regarde les- l'inflammabilité de la corde. Ah, ça dépend une si tu lui corde. poses la question ou pas. Hein. Ça Euh, dépend si tu lui poses la question. Donc Je suis ça sûr vous va? avec une question qui compte déterminer Alors, ça. déjà, Ça vous va? C'est bon, vous prenez? avant de discuter du prix, j'aurais besoin. Alors là, je me tourne vers Enfis et je lui chuchote de manière à ce que lui n'entende pas. Ouais. T'aurais besoin, Enfis, de quoi comme corde pour pouvoir attacher des gens comme le marchand d'épices de tout à l'heure pour pouvoir discuter plus facilement avec eux. Tu me fais un jet en discrétion. Ah, mais ça va, je chuchote. Oui, mais t'es quand même juste en face de lui. Donc Ah bah ça passe pour le coup. Ouais. Ah putain. en même temps il a fait un échec critique. Alors, Bon, un bon 5 mètres, ça suffit largement. 5 mètres de corde comment? Bah écoute, hein, vas-y, dis-lui, hein. Puis après on négociera. Après, là, vu la longueur de corde qu'on a, je m'occuperai de couper un morceau. Hein. Ouais? Oui. Bon alors on va essayer de négocier. Alors mon cher marchand, Bon alors vous la prenez? je vous la prends si vous baissez les prix. Une pierre technique. Écoutez, c'est de la bonne corde, hein. Moi j'ai des marges derrière. Hein. Et puis là Oui, vous mais- avez sacrément entamé mon stock avec 20 mètres de corde. Bah C'est pour justement. ça serait bête de le jeter. Vous ne pensez pas? À quoi Est-ce vous qu'on pourrait parler plus Après c'est de la corde, hein. Et, Moi j'ai juste à l'enrouler et puis je la redécoupe après. Hein. C'est pour vous. Hein. Si vous avez pas Ah bah, besoin je de 20 sais mètres, pas. vous en prenez moins, c'est tout.
Non, mais vous avez dit que je faisais de vous entamer votre stock, ça serait bête de le perdre. Donc moi je vous propose, pour une pièce Quoi, d'or... vous voulez m'en donner plus? Quoi? Non. Écoutez un peu, faites un effort de concentration. Pour Non, on une peut dire pièce par d'or... là qu'on pourrait très facilement trouver moins cher ailleurs. Et bon, vous m'avez l'air quelqu'un de sympathique. Alors, pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait s'arranger afin que nous soyons tous les deux gagnants? Soyons francs, 3 pièces d'or, ça ne les vaut pas. Ah, tu me fais un jet en mentir convaincre. Bon, ça passe. Putain, enfoiré. Enfoiré. Il bolosse tous les PNJ, ça tourne. C'est clair, ça me saoule. Pas ça comme carte. Il fait bon, écoutez, moi je peux pas trop descendre, mais après je peux vous en donner un peu moins. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Parce que ça se trouve vous avez pas besoin de 20 mètres. Nous allons partir en voyage, qu'on aura besoin d'escalader, de descendre, des choses plus ou moins en hauteur. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon écoutez, je peux rester à 3 pièces, je reste à 3 pièces d'or, mais je vous rajoute autre chose avec. Ça vous va? Ça dépend quoi. Voilà, très bien ça, un petit cadeau commercial. Écoutez, vu qu'apparemment vous partez en voyage, vous allez faire de l'escalade, je peux vous rajouter un sac de voyage. Oui, tout à fait. Étonnant. Ça vous convient? Tout à fait. Comme ça en plus je vous mets la corde dedans, ça sera plus facile à transporter. Enfin si elle rentre, bien sûr, c'est pas... On va faire un sac énorme. C'est 20 mètres de corde quand même, vous voyez que ça prend de la place, et puis c'est vrai que ça prend vraiment tout le comptoir, hein, je veux dire. Celui qui va le porter, il va avoir un malus sur ses jets de physique et d'agilité. Ouais, ben j'en connais un qui a 80. Oui, c'est vrai. Mais- Enzo. Je pourrais faire une bobine, je ferai une bobine géante, ça sera très bien. Est-ce que je pourrais faire une armure de corde pendant qu'elle s'est... Donc ça vous va, on fait comme ça? Ouais, mais un sac vide, c'est pas très intéressant. Ouais, mais on y collera d'autres choses dedans. Attends, on a un gaillard avec nous, Enzo, là. La coordination de l'équipe me fait pleurer de rire. On l'emmènera plus faire les courses, lui. Donc, ça vous Du coup, va, je on peux fait rester avec des affaire? malus. Ça vous va, on fait affaire? On fait affaire ou pas? L'Advir, c'est toi qui voulais de la corde. Ouais, j'avoue. On va le dire parce que j'étais là en mode. Perso, je compte pas trop payer 3 pièces d'or pour ça, mais ça c'est parce que j'en veux pas en fait, mais ok. 3 pièces d'or, ça me fait chier. Si vous descendez à 2 pièces d'or et 4 pièces d'argent, c'est tout de suite sans négocier. Non, écoutez, je vous ai rajouté quand même, je vous rajoute quand même un sac de Oui, voyage. un sac dont vous n'avez pas besoin et personne vient vous l'acheter. Au bout d'un moment, Et qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes marchand? écoutez, je vois Tu le vas le nombre de vexer, gens arrête. boutiques. J'entends ton jet de dés. Fait, écoutez, si vous n'avez pas besoin de la corde, il y a d'autres boutiques. Moi, je suis là laisse pour tomber. vendre de la corde. Ouais, bah je vous la laisse. Il y aura jamais sa corde, putain. Je la aime, et puis... Allez, je coche la case et jouer une quête très facile. Non mais attends, Allez. dans la carte, il est trop loin, hein. Je la coche. Donc le marchand, il va pour ramener sa corde et il en chie un peu. Est-ce que quand il part, il y a personne dans la boutique à part nous? Bah c'est une boutique à devanture ouverte, donc il y a des gens qui passent derrière vous quand même. Ouais, mais je veux dire, il y a du monde. Ah ouais, un petit peu, oui. Et quand il part dans son bric-à-brac, il voit plus la boutique. Oh, plus des masses, non? Ça dépend où il va. Ok. Hier, c'est pas le bon moment. Sa caisse, elle est accessible? Ah, tu sais pas où elle est? Donc il a pas Hein? montré. Non, mais il n'y a pas besoin de là. Bon, très bien. Tu sais pas où elle est, sa caisse, tu sais pas où est l'argent, faudrait que tu fouilles. Oui, non, mais je vais pas fouiller. Y a pas des petits trucs qui traînent dans le coin, là, visibles? T'as tout un tas de babioles, t'as des pots, t'as des cages, t'as un peu... C'est vraiment un bric-à-brac. Ouais, bah, on n'aurait pas besoin d'une bourde ou d'un truc comme ça, les gars, important? Par maintenant, Bon, et... moi je propose qu'on y aille. Ça a été Non, mais un assez gros on va y désastre. aller, on va y aller, on va pas voler Là, les le marchand revient, Ouais, il est en train de ouais, revenir. non, Donc Bon, vous voulez chercher un autre marchand ou vous voulez partir? On se casse.
Dans ce cas, on réessayera une prochaine fois. Oui, mais moi je vais à l'académie. Hein. Ouais, go l'académie. Ok. Oh là là. Que d'aventure. Donc, vous allez à l'académie. Donc vous passez pas par le grand marché, vous passez pareil. Vous êtes à quelques rues, vous passez et vous entendez aussi des gens. Comment dire, vous entendez des. Comment on peut dire ça Vous entendez des grosses manœuvres. Vous savez, des grosses manœuvres militaires. Donc vous passez à côté d'un très gros bâtiment qui fait militaire en fait. Vous continuez votre chemin et vous arrivez donc à l'Académie des Mages. Donc c'est sur une colline isolée entourée d'un grand jardin hanté par des statues. Se dresse un grand bâtiment carré à plusieurs étages et aux larges fenêtres, surmonté d'un observatoire.